Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où on va pouvoir suivre l'évolution d'un système A River in the Garden de zéro au quotidien, chaque semaine, avec toutes les actions qui sont effectuées dessus. Et vous allez pouvoir voir comment tout cela fonctionne. Donc ici, on a un système installé sur un toit terrasse. Comme vous pouvez le voir, on est dans un angle, donc on est protégé du vent. On est très bien installé, ça sublime l'endroit. Maintenant, on va essayer de comprendre dans cette première vidéo qu'est-ce qui se passe, quelles vont être les prochaines évolutions et qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a dans le système trois modules. On a un module qui va être un module où vont venir les poissons, qu'on n'a pas encore, on va le voir après. On a un module avec des billes d'argile et on a un module avec des radeaux flottants. Commençons d'ailleurs par ce dernier module, le module des radeaux flottants, et voyons un peu son intérêt. Donc ici, sur ce module des radeaux flottants, on est directement dans l'eau, comme vous pouvez le voir. Ici, hop, on a l'eau directement. On peut enlever et on a des petits bacs qui vont se mettre en plastique. Là, on a planté nos premières salades, du coup, il y a 10 jours. Le système a 10 jours. Et vous voyez, il y a déjà des belles racines qui commencent à pousser. En aquaponie, on est à peu près sur 6 semaines pour la pousse des salades. Donc rendez-vous fin octobre pour voir si les premières récoltes. Là, je rappelle, on est le 10 septembre et le système a été installé il y a un peu moins de 2 semaines. Donc voilà où on se situe. On va avoir ici notre bac qui va accueillir les poissons. Donc celui qui est tout en haut avec 500 litres d'eau. Donc pour l'instant, vous voyez, on se situe comme ça. Et comment ça fonctionne? Donc on va avoir de l'eau qui va remonter par une pompe à eau par le puisard, ce qu'on appelle le bac avec les radeaux flottants qu'on vient de voir. Il va remonter directement via le totem. Le totem, c'est ce que vous avez devant vous. On verra plus tard tout ce qu'il comporte. Il va remonter et va tomber en gravitaire ici. Une fois que l'eau elle est arrivée jusqu'à son maximum, on va venir directement ici dans ce bac des billes d'argile. Donc là, comme vous pouvez le voir dans ce bac, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc on, est, on a un fraisier, mais c'est un test pour voir si vraiment il va pouvoir partir avec la période qui arrive, se constitue pour l'instant dans le sud de la France. Donc c'est pas forcément les mêmes saisons que du coup dans le nord de la France. On a de la ciboulette, on a 3 brocolis, on a 2 basilics ici, de la menthe, du chou frisé et un nid paumé. Donc, comme on n'a pas encore de poisson et on n'a pas encore forcément de nutriments, et ben, du coup, c'est vrai que ça pourrait être boosté un peu plus et c'est ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo quand les poissons seront installés. Les billes d'argile, ici, on est directement les mains dans l'eau à hauteur d'homme et on écarte comme ça. On viendra écarter. Une fois qu'on a écarté, on viendra planter directement nos prochaines plantations, les racines dans l'eau. On va de toute façon, nous allons installer des pensées pour cet automne, donc pour sublimer un peu l'espace. Et comme ça, je pourrais vous montrer directement comment on les plante. Une fois que l'eau, ici, pareil, est à hauteur dans le bac des billes d'argile, elle va retomber en gravitaire dans le bac des radeaux flottants. Et c'est pour ça, donc, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a ce bruit d'eau qui coule, qui est très agréable. On peut se positionner, s'asseoir sur le banc, lire un livre. C'est vraiment l'expérience qu'on a voulu avec cette rivière aquaponique. Ici, on a du coup des bulles. C'est de l'air qui est envoyé par une pompe à air qui se situe dans le totem. Et la pompe à air va envoyer de l'air dans le bac des billes d'argile, dans le bac des radeaux flottants, pour oxygéner en permanence l'eau. Donc les racines seront oxygénées et ça permet d'avoir à la fois une eau oxygénée et une eau en mouvement tout le temps. Qui dit eau en mouvement dit du coup une eau non stagnante, donc pas de moustiques sur un système aquaponique. Et si même les moustiques venaient pondre dans l'eau, les poissons se régalent des larves de moustiques. Donc c'est vrai que pour ça, c'est quand même très agréable. On pense souvent aux moustiques. Ce n'est pas le cas ici dans ce système. Et voilà, moi je trouve en tout cas, alors peut-être que je vais prêcher pour ma paroisse, mais que c'est quand même très très beau. On a la pergola où on va voir les montants, les courges, tout qui vont se mettre petit à petit. Et là, alors qu'on n'a pas de poisson et on est juste au début des plantations, je trouve ça déjà très beau. C'est très agréable d'aller chercher son petit basilic et de le rajouter sur sa pizza ou ses pâtes avant le repas.
Donc voilà, on était plutôt sur un état des lieux 10 jours après le système installé, quelques jours après les plantations qui ont été mises, avec de l'eau qui circule. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur les prochaines fois avec les poissons, le suivi des indicateurs hebdomadaires, comprendre comment vit ensemble tout ce système. Euh, pour rappel, en aquaponie, on essaye de viser un pH vers 7 parce qu'au final, il va y avoir plutôt les poissons qui vont vouloir un pH un peu plus haut versus les plantes qui vont vouloir avoir un pH plus bas. Donc on équilibre et on arrive plutôt à un pH neutre de 7. Donc il faudra suivre le pH, suivre effectivement aussi les nitrates, nitrites qu'on a dans l'eau. Et ça, on verra l'explication la prochaine fois. Donc, passez une très belle journée. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour suivre tous ces nouveaux formats qui vont permettre de mettre vraiment les mains, non dans la terre, mais les mains dans les billes d'argile, les mains dans l'eau, avec cette aquaponie. Réinventez votre jardin potager en recréant l'écosystème naturel d'une rivière sur ariverinthegarden.com.